Ça va, vous vous détendez? Vous êtes bien de Géoula ce matin, hein? Vous êtes bien, on est détendu, tout va bien. On peut rester comme ça, papoter, discuter, comme ça en live, tranquillement, oui, passer un bon moment après une belle prière qu'on a passée Baruch Hashem ce matin. Je dédie ce cours de Torah. Waouh, ce cours de Torah de ce matin. Waouh, on a discuté beaucoup hier sur la préparation de ce cours parce que j'ai eu beaucoup de coups de téléphone. J'ai parlé avec beaucoup de personnes sur ce que je vais dire ce matin. Kadosh Baruch Hu soit avec toi. Amen. Aziz Yali, qu'est-ce que je l'adore. C'est pour la Ilou Nishmat. Aujourd'hui, c'est la Askara de Shirel, Esther et Sarah, les filles de Jessica, Keren, qui sont parties il y a quelques années en Kapara pour le Ham Israël. De grandes Neshamot qui sont venues dans ce monde, ces deux petites filles, et ils sont partis la veille de Shavuot. Donc ce cours de Torah, je voudrais vraiment leur dédier que Yiratson, que toutes les personnes qui vont écouter ce cours de Torah changeront beaucoup de choses dans leur vie, et ce sera le Ilou Nishmatam, Amen Ken Yiratson. Je vais partir sur une idée. Alors, est-ce que vous avez des réfois chez les mains? Abba Marie, Rabbi Avraham Bar Simcha, j'ai eu des réfois chez les mains. Qui encore? Brigitte Koika, Bat Lola Yakuta, Zahira Bat Sarah, Liora Bat Aziza, Myriam Bat Zahava, Corinne Mathilde, Bat Jacqueline, Bishar Kol Cholei Amecha Israël, Amen Ken Yiratson. J'attends que nos amis se connectent au réseau avec nous. Bezrat Hashem, partagez ce cours-là, il va déménager, partagez. Je vous assure, ce matin, je suis pas content, il va partager. Il faut partager ce cours. Marvin est avec nous, Olivier est là, calme, il est déjà assis, quand même, c'est beau, il est déjà assis à sa place. Baruch Hashem, Toda Rabba, Olivier, d'être là tous les matins avec moi. Béhémet, tu me donnes des forces, de l'opachut, chacun qui est là dans le cours, le matin. Il me donne des forces à moi de préparer et d'avancer ensemble, Bezrat Hashem, vers de très belles choses. Je vais introduire mon idée par quelque chose que nous ne faisons jamais attention quand on aborde la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Nassau. La Torah nous dit, vous allez voir, on va être surpris par la découverte de ce matin. Parle aux enfants d'Israël, Ba'amarta alehem, et tu leur diras, Ish ish, kitiste ishto, kitiste, stia. Stia, en hébreu, veut dire déviation. Elle se détourne. Ou ma'ala bo ma'al. Bon, l'histoire de la Sota, cette femme qui, son mari, va l'avertir de ne pas s'isoler avec un homme. Des témoins vont venir nous dire que, après que son mari l'ait averti de ne pas s'isoler avec cet homme, pour ceux qui ont étudié un peu la Masechet Sota Bracha V'Hatzlacha, elle est retournée et elle s'est isolée avec un autre homme. Son mari, à partir de ce moment, a des suspicions sur cette femme. Il ne peut pas rester avec elle. À l'époque du temple, je dis bien à l'époque du temple, il va l'amener devant le Kohen. On va lui demander d'avouer s'il y a eu plus qu'une discussion avec ce monsieur. Si elle dit qu'il n'y a pas eu plus qu'une discussion avec ce monsieur, on va lui dire, mais ton mari, lui, doute. Or, tu ne peux pas vivre avec un homme qui doute. Tu me suis ou non? Je vais vivre avec une femme que j'ai un doute. Alors on va lui dire, regarde, tu as deux choix. Le premier, c'est de divorcer de ce monsieur. Le deuxième, c'est de, quelque part, te réhabiliter. Cette réhabilitation va passer par quoi? Par de l'eau sainte dans lequel on aura trempé le vrai nom de Dieu et on lui donnera à boire. Si elle le veut. Si elle le veut. Parce que si elle veut pas, on lui dit alors, bah va-t'en. Tu pourras pas rester avec un homme dans lequel il te suspecte, c'est pas possible. C'est pas possible. La Torah te dit, il peut pas y avoir un couple qui va vivre
dans une maison, alors qu'il n'y a plus de communication entre ce couple, il y a la guerre. C'est pas possible. Maintenant que tu veux rester avec lui, tu penses qu'il y a encore une chance avec ce monsieur, tu veux réhabiliter, tu veux reconstruire ton couple, alors soit tu peux quitter ce couple et partir, soit tu bois cette eau. Cette eau, attention, si tu la bois alors qu'il y a eu plus que des discussions avec ce monsieur, tu risques de mourir. Vous me suivez ou non? Donc, faites très attention dans cette histoire de la sota. On n'est pas ici en train de prendre une femme de force pour lui faire boire. Vous me suivez ou non? C'est à elle de décider ce qu'elle veut faire. Et si elle dit qu'elle veut boire cette eau, et Baruch Hashem, elle a bu cette eau, et il n'y a pas eu quelque chose, heureusement, il n'y a pas eu quelque chose de plus qu'une discussion avec cet homme, alors cette femme-là pourra retourner dans son couple et son mari vivra avec elle en paix. C'est à peu près ça l'histoire de la sota. Kitiste ishto. Quand une femme dévie, la Torah elle prend un mot kitiste. Nos sages viennent, Rashi les ramène, kitiste ishto, shanu rabotenu. Nos sages nous ont appris. En hamena afim no afim. Rashi ramène les mots du Midrash. Ils vont prendre le sin. Le sin, le shin, quand il y a un point du côté droit, c'est shin. Quand il y a un point du côté gauche, c'est quoi? C'est sin. Dans la Torah, ici, nous avons kitisté. Le point est du côté gauche. Kisté, elle s'est détournée. Rashi ramène les paroles de nos sages. Eux, ils ont pris le point, ils l'ont mis côté droit. Et ils ont dit kitishté. Tishté vient du mot choté. Choté qui veut dire quoi? Une folie. Une folie. Enamena afim no afim. La Torah nous dit, pour arriver à une crise majeure pareille dans un couple, qu'un homme ou une femme est attiré par quelqu'un d'autre et que la cellule familiale est en train de se désintégrer, c'est seulement Nichnas Bahem Ruach Shtut. C'est quand est rentré en eux un vent de quoi? De folie. Merci Olivier, de folie. Ah, il y a une folie. Il y a une folie. Attention, attention. Nous on appelle ça aujourd'hui j'ai besoin d'aller voir ailleurs, j'ai besoin de ressentir d'autres choses, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de ça. La Torah te dit, écoute mon pote, sache une chose, hein, tu viens de plonger dans un monde qui s'appelle le monde de folie. On va expliquer tout ça. Comment ça va mon chéri? Tout va bien? Je t'ai pas vu, je te vois pas à Mincha, t'es occupé en ce moment? Allez, reviens mon chéri, je t'attends. La Gemara dans Masechet Souka, elle ramène, elle dit, la Gemara, un Adam choté, un homme ne faute pas, une personne ne faute pas. Et là, imken, seulement, nichnasbo ruach shtut. Seulement, parce qu'il est possédé par un vent de folie. Alors maintenant, je vais expliquer, parce que cette idée de cette sota, c'est facile pour nous de juger cette femme. Et de dire que cette femme-là, c'est une catastrophe, elle va avec un autre homme, et qu'est-ce que c'est un scandale, mais cette femme-là, il faut la massacrer, etc. Moi, je voudrais aller dans l'ADN. Parce que je pense que c'est la chose la plus importante. Parce que de juger les gens, c'est facile. Surtout quand toi, t'es pas dans cette situation, de dire cette femme-là, chasvé shalom, c'est une femme mauvaise, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est ce monde? Mais ça veut dire quoi? Et comment? Parce que toi, t'es pas dans ça. Moi, je voudrais te dire une chose. Fais très attention à ta vie, parce que toi aussi, tu peux plonger dans ce monde de folie. Voilà ce que la Torah est venue t'apprendre. La Torah n'est pas venue ici parler de cette femme-là, ça veut rien dire. La Torah est venue te dire une chose. Je vais t'apprendre le processus pour entrer dans un monde de folie. Et c'est à toi de faire très attention quand tu vas écouter ce message, parce que ce message de la Torah devrait te permettre de réaliser que n'importe qui peut rentrer dans ce monde de folie, et le vrai challenge, c'est savoir comment jamais rentrer dans ce vent de folie. Tu me suis ou non? Donc là, on n'est plus dans cette femme. Cette femme-là, on va pas la juger. On la juge pas. On n'a pas le droit de la juger. Tu sais pourquoi on n'a pas le droit de la juger, cette femme-là? Ça peut arriver à n'importe qui. Ce que la Torah va te demander, c'est d'apprendre
c'est d'apprendre pourquoi cette femme est tombée dans ce problème-là. D'aller chercher un autre homme, de l'attention d'un autre homme, alors qu'elle avait son mari avec elle. C'est ça ce que la Torah va te demander. La Torah n'a pas besoin de toi, que tu viennes et que tu dis cette femme-là, c'est du n'importe quoi, mais c'est une mauvaise, c'est une richa. La Torah n'a pas besoin de ça. On s'en fiche de ça. C'est pas notre problème. Notre problème à nous, c'est l'analyse d'une situation qui va nous permettre à nous, en 2023, de comprendre beaucoup de choses dans notre vie. Le Rav Dessler vient et ramène une chose extraordinaire. Il dit, Chazal Gilou, Shakadosh Baruchu, Memaka Atzma, Metaken Retia, Deainu, Shelamrot, Shesakanato, Shelasatan Yatsuma. Rav Dessler, il dit, écoutez-moi bien, le danger du Satan, le danger de la faute est grand. Shechen wa oyev amar va mushbar shel Adam. Si nous avons un ennemi, c'est quoi l'ennemi qu'on a? Ce Yetzerara. Et là, mais malheureusement, quand il pénètre à l'intérieur de l'être humain, il rentre à l'intérieur de l'être humain comme quoi? Comme un ami. Je te veux du bien. Mais je te veux du bien, ça suffit, cette vie médiocre que tu vis. Essaye de sortir un petit peu pour rencontrer d'autres personnes. Tu mérites mieux que ce monsieur. Tu mérites mieux que cette femme. Tu entends ces mots? Pourquoi toi tu mérites cette femme-là? Pourquoi va? Mais profite un peu de la vie. Je suis ton ami. Il te dit, je suis ton ami, écoute-moi bien. Je suis ton ami, je te veux du bien. Achemit mazek betoch. Kochotav ou ma'asav, ve'adam choshev, shiratson ayetzer ou retsono. À tel point, dit le Rav Dessler, qui rentre à l'intérieur de ton corps et qui te possède ton esprit, qu'à un moment donné, sa volonté à lui de te faire tomber, tu ressens comme si c'est ta propre volonté à toi. C'est quelqu'un qui te possède et qui te dit, je vais te fracasser ta tête. Et tu ressens ça comme, au fait, il s'occupe de moi, il veut mon bien. Mais il veut mon bien. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Marvin, qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas le droit de profiter un peu de la vie. Ouais, t'es comme ça, tu bosses toute la journée. T'as pas le droit d'avoir un peu d'amour, etc. Mais tu connais ces mots-là. C'est un concept. Il dit la chose suivante. Il dit le Rav Dessler, c'est une chose qui est fabuleuse. Devant ce danger de cet ennemi implacable qui te prend ta tête, ton cerveau, qui te détruit ta vie, il y a, Kadosh Baruch Hu a mis ce qu'on appelle Itute Azhara, des signaux d'alarme avant qui devront t'avertir que tu vas tomber dans un trou où tu t'en sortiras jamais. Pourquoi? Il dit Rav Dessler, pour que si l'homme ou la femme veulent arriver à combattre cette idée qui va les faire tomber, ils auront la possibilité. Basimanimu ruach-shtut. Shebea satato tafkid ha'adam listakel ala b'mabat emet velirot et ha'shtut shebea satat ha'yetzer v'as kol ta'anotav mistatmot. Il te dit, tu sais c'est quoi les signaux d'alarme? C'est quand tu sens qu'à l'intérieur de toi est en train de rentrer ce qu'on appelle un vent de quoi? De folie. Il va expliquer c'est quoi le vent de folie. Mais attention, le vent de folie est en train de te dire, mon cher ami, dans pas très longtemps, tu risques de quoi? De tomber. Vent de folie, c'est quoi ce vent de folie? Kacher Magia Ayetzer. Quand ce vent de folie arrive, quand cette idée commence à germer à l'intérieur d'une personne d'aller voir ailleurs, Vanu Yodaim, chez Chavlanou, les Bassof. Et on sait, et on le sait, que tous ces couples, ou l'un ou l'autre, sont partis voir ailleurs. La fin, elle a été quoi? Eric, la fin, elle a été quoi? Hein? La fin, elle a été quoi? Souffrance et désolation. Souffrance et désolation. Souffrance et désolation. Souffrance et désolation. Il n'y a rien eu d'autre.
Et le Yetzer Hara, il te dit, je t'en supplie, ma chérie, mon chéri, Tehene Arshav, profite maintenant. Al tashgiach al kach shichav lecha basof. Ne pense pas à la suite, que la suite, ça sera, il te le dit, ça sera horreur et désolation. Ne pense pas à la suite. Je t'en supplie, je te demande une chose, vis l'instant. Vis l'instant, il te dit le Yetzer Hara. Je t'en supplie. Attention, le Yetzer Hara ne t'enlève pas une chose qui est fondamentale. C'est que tu sais qu'après ce moment où tu vas vivre l'instant, tu vas payer la facture. Ta race, tu vas payer. Mais lui, qu'est-ce qu'il te dit? Vis l'instant. Vis le moment. Comme quelqu'un qui va se mettre en colère. Vis le moment. Mets-toi en colère. La suite, tu sais que la suite, elle va être terrible. Mais c'est pas grave. Concentre-toi sur le moment. Il y a des petits moments dans la vie qu'il faut profiter. Regarde, Yetzer Hara, je peux te poser une question. Mais après ce petit moment, qu'est-ce qui va se passer? Je perds mon couple. Je vis plus avec mes enfants. Mes enfants seront détruits. Ma vie sera détruite. Je vais faire grandir des enfants sans père et sans mère. Ça va être la guerre avec mon ex. Comment tu fais? Comment tu fais ça? Et là, il dit Rav Dessler une chose. Il dit comme ça. Zohar ruach shtut muchletet. Mabat amiti ze eno kavua etzel adam lefamim hu mitrazek bo ou lefamim note litpatot le ruach shtut. Il dit, heureusement que des fois, nous avons cette conscience que la suite sera grave. Et qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On fait quoi? On fait marche arrière. On fait attention. Et des fois, malheureusement, on ne fait pas attention à ça et on tombe dans le panneau. Il te dit, alors Samuel, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire attention de ne pas tomber dans ce monde de folie? Qu'est-ce qu'on doit faire? L'alarme, elle sonne. C'est quoi l'alarme? On l'a dit Rav Dessler. Profite de la vie. Mais profite de la vie. Ta vie, elle est médiocre. Profite de la vie. Tu mérites mieux. Et l'alarme, elle sonne. C'est quoi? Tu vas profiter d'un moment et tu vas le payer cher. Après. Mais tu vas le payer cher 100 fois beaucoup plus que le moment que tu as profité. Ça sert à quoi? Tu vas perdre ton mari, tu vas perdre tes enfants, tu vas perdre ta femme, tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre ta vie. Et là, il dit, le Rav Dessler, quand il y a ces alarmes qui s'allument, qu'est-ce qui nous reste à nous? On repousse le rouage. Il faut avoir l'intellect et la force et l'amour pour pouvoir le repousser. Mais si nous-mêmes on est déjà complètement déchirés, eh ben on va tomber dans le trou nous aussi. Si on n'est pas bien déjà dans le trou, on va tomber. En fait, il est en train de nous dire une chose. Il y a des... Alors, en fait, c'est positif. Tu es en train de dire, il y a des armes pour se battre contre ça. Il y a des armes. Le seul problème, c'est est-ce qu'on fait actionner ces armes ou on les actionne pas? L'amour du couple, l'unité. Alors, je vais te donner les mots de Rav Dessler. C'est fabuleux parce qu'on va développer ça aujourd'hui. Il dit Rav Dessler, le seul conseil que je vous donne, il dit Rav Dessler, d'essayer de prendre le chemin que beaucoup de couples ont pris pour vivre une vie normale. Je sais pas, ça veut rien dire. Mais ça veut dire quoi? Prends le chemin, il n'y a qu'une seule. Quand l'alarme s'allume et que tu sais que ton couple va partir en cacahuète, c'est de prendre le chemin que beaucoup de personnes ont pris pour réussir leur couple. Oh. Moi je veux bien écouter ce qu'il dit Rav Dessler. Ah bah alors, viens, on va voir quel est le chemin qu'il faut prendre. On va essayer de développer un peu le chemin. Attention, ce cours-là, c'est un cours à ne pas mettre devant tout le monde, ni devant les enfants. Parce que ce que je vais dire, c'est quand même l'ADN d'un couple. Je vais essayer d'aller au maximum de ce que je peux y aller ce matin. Tout dépend des fois des matinées. Pour dévoiler des choses que beaucoup de rabbins n'osent pas. Et je les comprends, puisque moi, le premier, j'ose pas de le faire. Mais j'ai un brin de folie en moi qui me permet de parler de choses que d'autres rabbins n'ont pas la capacité. Et je vous dis la vérité, moi-même, actuellement,
Il est 9h30 en Israël, j'ai pas encore la capacité de dire ce que je vais dire. On va essayer de voir si Dieu me permet de parler de cette communication dans le couple qui est le problème. Parce que le problème de cette femme qui cherche l'attention d'un autre homme ou d'un homme qui cherche l'attention d'une autre femme, c'est, on va dire, c'est la résultante. C'est la résultante d'un autre problème. Alors moi je voudrais bien que tu vas parler sur cette femme en disant celle-là, mais c'est une catastrophe, ou ce mari c'est une pourriture, c'est un salaud, c'est un ci, c'est un là. Moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord d'aller dans les jugements. Moi j'adore aller dans la racine. Mais d'où c'est venu ça? Parce que ce couple-là s'aimait. À un moment donné, quand ils se sont mariés, ils s'aimaient. Mais qu'est-ce que c'est ça? Où on arrive? Pourquoi on arrive à ça? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on arrive à ça. Tu sais pourquoi? Parce que si moi, je localise le problème, ça peut permettre à beaucoup de couples de comprendre qu'ils sont en train de rentrer vers ce problème, sans le vouloir et sans le savoir, et qu'il vaudrait mieux qu'ils ressortent de ça pour garder leur vie. C'est tout. Le Rav, il dit ici une chose, j'ai beaucoup parlé avec beaucoup de personnes hier, à travers ça, mais le Rav ici ramène ici une chose extraordinaire. Achat me'adrachim le'orer et ahava. Ça, on a l'habitude des fois de le dire, mais on ne prend pas conscience. L'un des chemins fondamentaux pour réveiller l'amour dans un couple, et elle est, que ce soit ou l'homme ou la femme, yargilu et atzmam, la tête. C'est un mot qui veut rien dire, mais il est énorme, de s'habituer à donner à l'autre. Il n'y a rien à faire. Écoute-moi bien, je vais te dire un truc. Tout ce que tu connais dans les films d'amour, c'est du pipeau. Le vrai amour, c'est quand tu t'habitues à une conception que dans un couple, tu es obligé. Mais maintenant, il ne faut pas le faire parce que tu es obligé. Mais si tu veux construire ton couple, si tu veux garder ton couple, il y a une seule façon, il dit le Rav. Il synthétise. Parce que j'ai parlé hier avec un psychologue, j'ai parlé hier avec beaucoup de personnes qui sont spécialisées dans ça. Et on va revenir un peu dans cette idée. Si toi, homme, toi, femme, il n'y a pas de donation, il n'y a pas de don, il n'y a pas de donner dans un couple, votre couple, il est fini. Avant d'avoir commencé. Il explique, il dit la chose suivante. Daïnou, she'imota ava psisit sheyesh. Il parle ici de la femme et du mari, c'est la même chose. Il dit, au début d'un couple, il y a une base, on va dire, de donner, d'amour, qui est là. Tu t'es pas marié avec un homme comme ça. Tu t'es pas marié avec une femme comme ça. Donc il y a un minimum d'amour. Maintenant, il dit avec ce minimum d'amour, même qu'il est petit, ce minimum d'amour devrait t'amener à une chose. La volonté de commencer à vouloir donner à l'autre parce qu'il y a ce minimum d'amour qui a commencé. Maintenant, il te dit une chose. Il n'y a pas l'amour que tu rentres dans un couple et tu dis c'est la folie. Ils se sont mariés, c'est la folie. Ça n'existe pas, ça. Il y a un capital d'amour au départ qui est petit. Maintenant, de ce capital d'amour, il te dit une chose. Nourris-le à travers une idée. Commence à te dire que pour que ce capital d'amour va fructifier, il faut que tu commences à donner. Donc là, il dit le Rav, Kizi Yadavar Yadoua. Shekemo Shahava Goremet la Adam, la tête la Sheni. Comme il est connu que l'amour donne envie. Quand j'aime quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a? Quand j'aime quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de lui donner. Car ainsi, Hadavar Apoel Gambe Afour. Il y a aussi dans le deuxième côté. Je t'aime, je te donne. Je te donne, je t'aime encore plus. Oh, au départ, je t'aime vite fait. Bon, bah, il te dit le Rav, donne. En donnant vite fait, là, tu augmentes le capital d'amour. C'est énorme. Parce que tu peux dire, mais moi depuis le début, ça n'a jamais été le feu. Ah, ça n'a jamais été Tu sais pourquoi ça n'a jamais été? Parce que justement, tu t'es posé sur ce capital d'amour qui n'était pas très grand au départ, mais tu l'as pas fait fructifier.
quand tu donnes. Alors, vous allez voir, parce que moi, je vais aller après dans des paroles d'un psychologue, que je demandais hier de me noter quelques petites choses. Mais au fait, la Torah, elle le dit. Kikshe Adam noten la chéni. Quand une personne donne à l'autre, yé miché, yé n'importe qui, zechayav li gromlo, li torerut kolchei, vekarze olech vegadel. Je le répéterai des millions de fois. Il n'y a plus d'amour. Il y a un des deux, ou il y a les deux, qui ont arrêté de donner. Je peux te dire, même mieux encore, Eric, il y a peut-être l'un des deux qui a jamais donné. Donc le capital d'amour, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il est descendu et c'était terminé. Ah, il y en a, après un an, des jeunes après un an, j'en connais, malheureusement. Non, on s'aime plus. Alors, il va maquiller par des mots... je crois qu'on n'est pas fait du même monde. Espèce de brêle. Parce que t'as cru qu'un mariage, c'est du même monde. Parce que tu penses qu'un jour, tu vas trouver une meuf du même monde. Là, je t'explique. Si tu penses que ça existe ça, alors, écoute-moi bien, mon cher ami, tu feras partie de ceux qui vont se marier et se divorcer. Se marier et se divorcer. Se marier et se divorcer, ou bien de rester célibataire toute ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que t'as pas compris une chose. L'amour ne peut venir que par un travail. Elle ne vient pas par waouh, mais par un travail. Et il dit le Rav ici, la reine l'otzrim lechakot le'ava shetavo. Il dit le Rav, n'attends pas ce que l'amour vienne. L'amour, elle est arrivée. Virakaz la tri la tête, elle a tzrim la avod. Et alors tu dis non, tu dis, si moi j'aime, je vais donner. Quand j'aimerai, je donnerai. Alors on te dit une chose, écoute-moi bien, n'attends pas que l'amour vienne, elle ne viendra pas. Commence à donner après. Tzrim la avod ala netina. Commence à donner. Eric, Marvin, commence à donner par quoi? Ben, partagez-moi ce cours, vous allez voir où on va arriver. Il y a un petit capital d'amour quand tu te maries avec quelqu'un, avec un homme, avec une femme. Oh non. Si tu te suffis avec ce petit capital, il va disparaître. Le capital, il va grandir que par une chose. Quand tu te donnes à l'autre. Quand tu apprends que l'autre a besoin de toi. Je le dis aux hommes et aux femmes. La reine, il dit, Zouk tsarich lashkia marshava, il dit le Rav. Un couple a une obligation. D'investir la pensée dans cette histoire. Comment donner à l'autre? Comment donner à l'autre? C'est terrible ce que je vais dire, Eric. Qu'est-ce qui peut faire plaisir à l'autre? Il y a un couple qui n'est pas dans une énergie. Qu'est-ce qui peut faire plaisir à l'autre? C'est un couple qui va tout doucement mourir. Qu'est-ce qui fait plaisir à l'autre? Qui disent merci déjà que je reste avec lui. Fait plaisir à l'autre? Quand lui il me fait plaisir, va lui demander maintenant au mari. Elle dit que tu lui fais pas plaisir. Et elle me fait plaisir. Tu vois, voilà, c'est fini. On arrive ici à une situation qui s'appelle rupture de communication. Mais je reviens à une idée. Pour qu'il y ait une communication, il faut comprendre les attentes de l'autre. Si tu ne comprends pas les attentes de l'autre, il y a une rupture de communication. Je m'explique. Allez, je vais donner une idée bateau. Si une maman ne comprend pas que son fils a besoin de manger, elle ne comprend pas, elle ne sait pas. Elle n'a jamais entendu qu'un enfant avait besoin d'être nourri. Voilà que le petit, il arrive et dit, maman, j'ai faim. Je t'écoute pas. C'est horrible ce que tu me demandes, parce qu'elle ne sait pas qu'il faut qu'il mange. Mais qu'est-ce que tu me demandes? De manger? Je t'écoute pas. Mais t'es un sauvage, tu veux manger. Traduction. Sam, pour qu'une communication repasse, il faut déjà que tu sois au courant des attentes de l'autre. Et là, il peut y avoir une communication. Mais sans communication, on arrive à un couple isolé. Et là, j'arrive à une idée phénoménale. Cette femme-là, la Torah est venue te dire quoi? C'est quoi cette histoire de cette sota? Qu'est-ce que la Torah est venue te dire? Il y a un problème chez nous. Il est monstrueux.
celui de la communication. Je vous pose une vraie question. Je l'ai posée ce matin en rentrant à la synagogue à Eric. Quand l'un des deux dans un couple, ça va pas. Attends que ça passe. On dirait... Non, mais on dirait qu'on a une base aérienne ici. C'est quoi ça? Il veut pas vous parler. Mais c'est tous les... La vraie question, elle est... Moi, je vous dis la vérité. Je vais vous dévoiler. Je vais vous dévoiler une idée. Mais cette idée, elle est terrible. Parce que j'ai parlé hier, mais avant-hier, mais tous les jours avec des hommes. Et j'ai parlé avec des femmes. Et je leur ai demandé un petit peu... J'avais envie de comprendre quand j'ai voulu préparer ce cours. Je suis arrivé à une constatation. À partir de quel moment la rupture dans un couple s'installe? À partir du moment où celui qui a un manque, n'importe lequel, ne peut plus le formuler devant l'autre, car l'autre va le rejeter. C'est ce que je viens de dire. Si une maman, quand son fils il lui dit j'ai faim, elle lui dit je comprends pas ce que tu veux, je comprends pas ce que tu veux, t'es un sauvage, tu veux manger. Mais il veut manger, c'est normal qu'il veut manger, il veut manger. Va-t'en d'ici, va-t'en, qu'est-ce que tu veux manger? Bah l'enfant, il ira chercher une autre mère qui va le nourrir. Hein, je sais pas. Mais oui, il vaut bien qu'il mange. Il faut bien qu'il mange. Tu me suis ou non? J'ai demandé à un psychothérapeute. Ouais, il m'a écrit beaucoup de choses, mais je vais donner quelques notes. Qui m'a dit, mais ça rejoint un petit peu l'idée qu'on vient d'apprendre. Mais cette idée, elle est fondamentale. Écoute-moi bien. Dans un couple où l'un des deux ne peut plus formuler ses attentes et avoir une écoute, que ce soit l'homme ou la femme, une écoute de la part du partenaire ou de la partenaire, ce couple-là vient d'entamer le processus de la fin. Voilà. Attention, hein, tu vois rien, c'est latent. T'as l'impression de voir devant toi un couple normal. La distance a commencé à s'installer. Parce que quand on parle de la sota, moi je me suis toujours posé la question, la Torah n'amène pas des personnes qui sont des pourritures. Cette sota, c'était une femme qui était bien. Si la Torah parle d'elle, c'est une femme bien. En fait, la Torah elle est en train de t'interpeller vers une idée. Comment une femme qui aurait dû être en symbiose avec son mari, vivre une vie normale, elle a besoin de l'attention d'autres hommes? Ou bien vice-versa. Alors c'est facile de dire oui, le Yetzer Hara. Mais le Yetzer Hara, il vient se Ruach Shtut, il rentre quand? Quand il y a une ouverture. Quand il y a une ouverture. Ruach Shtut. Vent de folie. Il arrive comme ça, le vent de folie. Le vent de folie ne rentre pas dans un couple qui est soudé. C'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. Il va rentrer dans des couples, ce qu'on appelle nous aujourd'hui, fragilisés. Fragilisés par quoi? Venez, on apprend un petit peu. On apprend un petit peu. Parce que c'est facile de dire que cette femme-là, c'est une pourriture. C'est facile. La sota. Mais la sota, ça peut être ta femme. La sota, ça peut être ta mère. Comment on en arrive à ça? La Torah te demande d'analyser. La Torah te demande pas de juger cette femme. Ça sert à rien de juger. La Torah te dit, c'est quoi le processus qui arrive à ça? Et ce processus-là, il est fondamental. Il me racontait, il m'a envoyé ça, il me disait que la raison de manque de communication peuvent être nombreuses. Parce que je lui demandais d'où ça commence. Mais d'où ça commence? Cette fragilité dans un couple, d'où ça commence? On est tous des gens bien, nous. D'où ça commence? Mehmet, Makoré. D'abord, il m'a dit, tout ça provient d'un problème. Manque de communication. Mais tu vois que c'est ça l'histoire. Le jour où l'homme ne peut plus parler et ne peut plus dire à sa femme ce qui ne va pas, pourquoi il n'est pas heureux? Parce qu'il doit être heureux. Ah non. Il y a des femmes qui te diront, c'est comme ça. C'est comme ça. Ou il y a des hommes qui te diront, moi c'est comme ça. Moi c'est comme ça. Je te dis un truc, prépare ton divorce. C'est comme ça, prépare, il faut beaucoup d'oseille. Prépare ton divorce. Si c'est comme ça, prépare ton divorce. Moi j'aurais préféré qu'à la place de ça, tu me dis, Rav, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour rétablir une communication, pour que ma femme comprenne mes attentes et que la femme elle me dise, Rav, j'aurais bien voulu comprendre c'est quoi le fonctionnement pour que mon mari comprenne, entende mes attentes et qu'il me rende heureuse. Enfin voilà, c'est tout. C'est tout.
manque de communication, malheureusement une mauvaise communication dans un couple, peut avoir des conséquences sur la longévité d'une relation. Ben ouais, ça va se terminer. Hein. Alors pourquoi? Manque de communication. Manque de communication, c'est la base. Et avec le manque de communication, je me suis senti dans ce couple, quoi? Malheureux. Comme je me suis senti malheureux dans ce couple, isolé dans ce couple, qu'est-ce que j'ai fait un bon matin? Ben, je suis parti. Manque de communication. Il dit que ça peut avoir des conséquences sur la relation, sur l'estime de soi. Ouais. L'autre me rejette. Je perds mon estime de moi-même. C'est terrible ce qu'il dit. Mais l'estime de soi, moi, je l'ai à la maison à travers qui? À travers mon mari, à travers ma femme. Je l'ai plus. Parce que l'autre ne m'écoute pas, c'est fini. Mais aussi sur le bonheur de chacun des deux. Pour autant, les moments de désaccord au sein d'un couple sont également normaux. Il dit attention, il me l'a dit. Ça arrive qu'on a des désaccords. Ah, pas un couple idyllique. Le contraire serait inquiétant. S'il n'y a pas de désaccord dans un couple, ça serait inquiétant. Parce que ça signifierait, il m'a expliqué, que l'un des deux a tellement une emprise sur l'autre que le deuxième est tellement écrasé qu'il ne parle pas. Non! Il faut qu'il y ait des désaccords. C'est normal qu'il y ait des désaccords. C'est normal qu'il y ait des choses qui ne vont pas dans un couple. Mais, il me dit voilà, si on peut donner un petit peu de conseils, mais en tout cas de réveiller, il dit que, d'abord la première des choses, et il me l'a dit, moi ça m'a fait un tilt dans ma tête, partagez ce cours, je vous en supplie, partagez-le. Bah, c'est pour nous tous, hein. C'est pour nous tous ce couple. Ce cours c'est pour nous tous, c'est pas pour les hommes, c'est pas pour les femmes, c'est pour nous tous. Parce qu'en ce moment c'est du n'importe quoi. Et je vais essayer de dire ce qu'il faut dire, Eric. Loïda, Kamashani Achol. Bisrout, que vous êtes là ce matin, peut-être que vous allez me donner la force de dire ce qu'il faut dire. Il dit première chose, de ne pas considérer votre partenaire, l'homme, la femme, comme acquis. Vous devez avoir conscience que vous pouvez le perdre à n'importe quel moment dans votre vie. Tu me suis ce que je viens de dire là? Déjà, c'est une prise de conscience. Tu vois, non mais, ouais, je l'écoute pas. Ah, il m'a saoulé, elle m'a saoulé. Je suis qu'il arrête. Première chose, la personne qui est en face de toi, un bon matin, va partir. Elle va prendre ses bagages, elle va partir. Rien que cette idée devrait te donner la dimension que l'autre qui est en face de toi n'est pas un objet. Il a des besoins. Il a des attentes. L'homme et la femme, hein, les deux, hein. Des attentes. Si tu ne combles pas ces attentes, il va aller les chercher ailleurs. Première des choses, il m'a dit. Première des choses. Il m'a dit Rav. Il habite même pas ici en Israël. Il m'a dit Rav. Première des choses. L'autre, celui qui est en face de toi, n'oublie jamais. Ouais, ben qu'il s'en aille. Des fois, t'entends des gens, qu'il s'en aille. Qui dégage. C'est pour ça que tu t'es marié avec quelqu'un pour lui dire un jour que tu dégages. Échec. Échec total. S'il veut partir, c'est qu'il y a un vrai problème. Tu vois que d'un seul coup, la sota commence à prendre un visage humain. C'est pas la Torah, Rotsa. C'est ce que la Torah veut t'entendre dire. Cette sota, c'est pas une pourriture. Sinon, moi, je l'amène pas dans. C'est une richa, une pourriture. Dieu dit, moi, j'écris pas ça dans le Sefer Torah, moi. Moi, j'écris dans le Sefer Torah, je parle de gens très bien. Mais essayez d'apprendre quel est le processus pour qu'une femme, elle arrive pareil à un rouage tout. À ce vent de folie. Il parle d'une deuxième chose, il m'a dit, il est obligatoire que dans un couple, il y a des partages. Il y a des moments de partage. Comment il m'a dit? L'important pour raviver la flamme dans son couple est de partager les choses que vous aimez avec l'autre. Il y a des partages. Il y a des couples qui ne partagent plus rien. Ils partagent les tâches ménagères. Ils partagent les... Regardez bien. Ils partagent... Non mais ils partagent les trucs, ouais, va faire ça. Ils partagent ça. Mais il n'y a pas des moments de partage, des moments de discussion. Mais pour partager avec quelqu'un, il faut déjà, tu veux que je te dise, il faut déjà prendre conscience que tu l'apprécies, que tu veux l'écouter, que c'est quelqu'un qui vaut la peine d'être écouté. Écoute-moi bien, j'ai besoin de te parler quelques minutes. Ouais, viens, on va se mettre dans le côté là, on va discuter. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que la personne qui est en face de toi, tu l'apprécies, c'est normal. Tu veux l'écouter, elle a quelque chose à te dire. Partage.
Je ne veux pas rentrer dans tout ce qu'il m'a écrit parce qu'il y a une tonne. Mais il m'a dit ça dépendra aussi de beaucoup de choses. Le respect, la tendresse, la complicité, l'écoute, l'accueil de l'autre tel qu'il est. L'accueil de l'autre. Ah, ça, c'est un vrai travail, hein. C'est un vrai travail. Le non-jugement de l'autre. Parce qu'à partir de quand tu n'apprécies plus l'autre? C'est que quand tu dis que j'accepte pas l'autre comme il est. Ou bien je juge l'autre, donc je le dégrade. Donc à partir de là, il vaut même pas la peine d'être écouté. Ça prend aussi, il dit, la bienveillance au quotidien. C'est quoi la bienveillance au quotidien? Ah, d'abord, je lui demandais c'est quoi. Elle consiste à prendre soin de son ou de sa partenaire. Il est essentiel pour que les deux personnes se sentent bien et heureuses dans un couple. Prendre soin l'un de l'autre. Cela peut être de petites attentions du quotidien, telles que la préparation d'un petit déjeuner, un bouquet de fleurs, hein, sortie au restaurant. Il y a beaucoup de couples qui ont oublié ça. Je suis fatigué, moi, le soir. Je suis fatigué. D'abord, j'ai rien à lui dire, je suis fatigué. Tu vois que c'est un vrai travail. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail de communication. C'est un vrai travail qui doit obliger la personne à changer dans sa vie, parce qu'elle était renfermée. Elle doit s'obliger à faire sortir un petit peu ce qu'il y a dans son cœur vis-à-vis de l'autre. Cette flamme s'entretient au quotidien. Pour pouvoir l'entretenir, une bonne communication est indispensable. Lorsque la communication est rompue, cette flamme de soin vers un vis-à-vis de l'autre, elle est terminée. Pas de communication. J'ai un truc à te dire, toi tu ne veux pas m'écouter, j'arrête tout. Et vice-versa. Une fois que vous avez compris vos besoins, exprimez-les à l'autre. L'expression du besoin au sein d'un couple est essentielle pour son fonctionnement. Je répète les mots. Ça, apparemment, t'as pas tilté, Eric. L'expression des besoins, l'expression du besoin que tu as, si tu n'arrives pas à l'exprimer de l'autre, il dit si le besoin diverge, alors cela peut amener à une rupture de la communication. Et il est donc essentiel de veiller à l'expression de ces besoins. Il faut que tes besoins, il faut que ce que tu as envie dans un couple, ça soit l'homme, ça soit la femme, il puisse les exprimer. S'il ne peut pas les exprimer par la parole, c'est le début de la fin. Si l'autre a des techniques pour te bloquer l'expression de ce que tu veux, c'est la fin. Non. Et toi, qu'est-ce que tu te dis? Je lui ai bloqué. Paf, je lui ai bloqué. Il parle plus. Il demande plus. Ah, je suis tranquille. J'ai réglé le problème. Ton couple est certainement en train de se terminer. Puis un bon matin, tu vas te réveiller avec un rouage tout. Tu vas pas comprendre ce qui s'est passé dans ta vie. Parce qu'au fait, tu as développé des techniques pour que l'autre ne puisse plus communiquer ses besoins au sein de ce couple. C'est un peu nous tous, hein. Il me dit ici que la gestion des conflits au sein des couples, ça provient d'une dispute, d'un point de désaccord, c'est normal, etc. Mais il dit que pour éviter que les conflits s'instaurent dans le couple, la communication est obligatoire. On peut avoir des conflits. Mais il faut que reste une communication. Si la communication est rompue parce que l'un des deux a muselé l'autre, c'est juste le début de la fin. Toi, tu dis Baruch Hashem, l'autre il parle plus. Je suis tranquille. J'ai la paix. Tu vas voir. Pas dans le long terme, il n'y a plus de long terme aujourd'hui. Dans le très court terme. La faille va s'ouvrir, et quand la faille va s'ouvrir, va rentrer à l'intérieur le Yetzer Hara, il va te bouffer ton couple en une journée. Tu ne sais pas laquelle laquelle des journées de ce mois-ci. Cela passe par une communication non violente, pour être compris, transmettre ses besoins et trouver ensemble des solutions. Je répète, communication non violente, il me l'a dit. Communication non violente. Tu sais c'est quoi non violente? Je t'écoute parler. Je ne vais pas m'énerver. On va discuter de ce que tu... On va discuter de ce que toi tu as besoin. Non. Qu'est-ce que tu as besoin?
Si la communication, elle termine par une violence, je t'écoute pas. L'homme, la femme peut... La femme peut avoir une communication vis-à-vis de l'homme, qu'elle a des attentes vis-à-vis de l'homme, de temps, d'attention, de chaleur, de respect, de respect. Et l'homme en face, il va la rejeter. C'est une communication violente. J'ai besoin de ça. La femme, elle doit dire à son mari, j'ai besoin pour vivre, j'ai besoin de ça, de ça. Il doit prendre en considération. Je passe d'abord au premier, au mari. Il doit prendre en considération. S'il muselle, s'il ferme, s'il bloque, s'il dit moi, j'en ai marre avec toi, et machin, et la parnassa, et si, et là, oui, la parnassa c'est très important, mais il y a le couple. Si dans le couple il n'y a pas de communication, ça ne marchera pas. Traduction des mots te dit une chose. Il faut que la personne, quand elle parle, elle ait le sentiment d'être écoutée et que ça passe par des actes. Ça va mettre du temps. Elle a besoin de temps. Elle a besoin d'attention. Elle a besoin qu'on s'assoie avec elle, qu'on discute. Elle a besoin qu'on sorte un peu avec elle, c'est normal. Passer des moments. Elle a besoin des attentions qui vont lui montrer que le mari, il aime. Il faut qu'elle puisse les exprimer au mari. Et que le mari, vraiment, il écoute. Il écoute parce que c'est un challenge, c'est la vie. C'est la vie, la personne en face, si elle n'est pas écoutée, elle s'en va. Où le problème commence? Le problème, il commence quand la femme n'a pas d'écoute. Or, quand la femme n'a pas d'écoute, est-ce que vous savez ce qui se passe, Eric? Tu sais ce qui se passe après? Et ça, c'est vicieux. Je vais te le dire tout de suite. Un des composants de cette communication dans le couple va passer par les relations intimes dans un couple. Ouais, il ne faut pas parler de ça en public. Moi, je vais te dire une chose. J'ai de plus en plus d'hommes qui viennent me voir. Il n'y a plus rien entre moi et ma femme. Il n'y a plus rien. Tu vas voir la femme, pourquoi il n'y a plus rien? Ben, il n'y a plus rien parce qu'il n'y a plus de communication, c'est normal. Quand il n'y a plus de communication, donc je ne donne plus rien, c'est tout à fait normal, j'arrive pas à donner quand il n'y a pas de communication. Le problème, encore une fois, je cherche pas la cause, celui qui a fait. Je dis que le problème va devenir un serpent qui se mord la queue et on va terminer avec l'histoire tout de suite. La femme dit, je n'ai pas réussi à faire passer par la communication mes attentes vis-à-vis de mon mari, je me suis fermé. Le mari dit, elle s'est fermée, eh bien alors donc moi, c'est fini. Je lui donnerai rien. La femme ne reçoit rien, elle dit au mari, donc t'auras rien. T'auras rien, le mari dit, je te donnerai rien. Et moi, je suis obligé de vous dire une chose. Obligé de vous dire une chose. Si Akadosh Baruch Hu, il a fait que dans un couple, il faut qu'il y ait des relations intimes, ça fait partie de quoi? C'est vital. Ça fait partie, c'est vital dans un couple. C'est vital dans un... Il faut dire les mots, c'est vital dans un couple. Mais quand des maris me disent, quand je dis à ma femme, elle me dit, ah, t'es un pervers, t'es une pourriture, tu penses qu'à ça. Akadosh Baruch Hu, il a fait des perversités dans le monde, d'avoir amené qu'il faut qu'il y ait des relations entre un homme et une femme. Mais maître, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. C'est la rupture totale dans un couple. C'est pas la faute de la femme. Je n'ai pas dit que c'est la faute de la femme, mais c'est la fin. Vous voulez chercher le responsable? Moi, j'ai pas de responsable. Je ne vous donnerai pas de responsable aujourd'hui. Mais je vous dis une chose. Votre attitude, c'est la fin. Je suis en train de traiter de beaucoup de couples qui vont terminer. Hein. Ils sont en train de terminer tranquillement. Hein. Ça y est. Pourquoi? Ben, ils me disent plus de relation. On va voir la femme,
Pourquoi plus de relation? Elle te dira, pas de communication avec ce mari, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange avec lui, automatiquement, il n'y a plus rien. C'est normal puisqu'une femme a besoin d'une... C'est fondamental chez elle. Elle a besoin d'une dose dans sa vie d'amour et de tranquillité, de respect, etc. pour passer à autre chose. Mais le mari, lui, c'est fondamental aussi dans son couple d'avoir ce lien. C'est pas un besoin animal. Il y a une femme qui a dit, ouais, moi, elle m'a dit, mon mari, c'est des besoins animaux. Besoins animaux? Moi, j'ai jamais entendu dans la Torah que c'était des besoins animaux. Un homme avec sa femme, c'est l'amour la plus grande dans des besoins. Ça veut dire que c'est devenu sale d'avoir des relations. Que la chambre à coucher, c'est devenu sale. Et on espère qu'on va garder des couples. Je suis désolé de parler de ça ce matin. Mais c'est monstrueux. Je peux vous dire une chose, hein, c'est en train de faire des dégâts terribles. Et tout ça, ça vient de quoi? D'une chose, manque de communication. Il n'y a pas eu de communication dans les couples. Pas de communication. On ne parle pas. Alors on ne parle pas, et ben chacun s'en va de son côté. Et puis un bon matin, t'entends, telle femme, elle a trompé son mari, tel mari. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que, chas v'shalom, je ne suis pas en train de dire chas v'shalom, que je cautionne ce qu'ils font. Mais Roi Shtout, il ne rentre pas comme ça. La Torah te dit Roi Shtout. Il y avait une crise. Une grosse crise dans ce couple. Pour que puisse rentrer ce vent de folie. Et Béhémet, je voudrais vous mettre face à un vrai problème aujourd'hui. Les hommes et les femmes. Quand je parle de ça, je pèse mes mots. C'est une catastrophe ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des hommes qui me disent, ma femme, elle s'endort le soir avec son portable, en train de voir des séries. On se parle plus. On n'a plus de communication, puis on s'endort. Puis des fois pendant des semaines, on n'a aucune relation. T'as qui dit, tu vas garder un couple comme ça? Mais tu rêves. Mais tu rêves que tu vas le garder comme ça. Tu rêves. Moi je peux dire une chose, hein. C'est juste une poudrière qui attend sa petite allumette pour sauter. Si un homme ne donne pas l'attention à sa femme, qu'elle a besoin, elle va aller le chercher ailleurs. Le Satan, le Yetzer Hara, il va arriver ailleurs. Quand un homme ne reçoit pas de sa femme ce qu'il doit recevoir, il risque de le recevoir ailleurs. C'est dur de dire ça parce que c'est quelle facilité aujourd'hui. C'est très non. Dans cette société. Mais écoute-moi bien, écoute-moi, Eric. Moi, je deviens fou. Moi, des hommes, ils viennent me dire, Rav, des mois entiers. On a l'impression qu'on vit avec un étranger dans une maison. Moi, je sais que leur couple est terminé. C'est terminé. À moins de s'asseoir. Les deux, ils devraient s'asseoir et prendre conscience de ça. Une thérapie. Mais une vraie thérapie, une communication. Qu'est-ce qu'une femme doit donner à son mari? C'est pas une question maintenant, c'est charnel, c'est juste sexuel, c'est pas ça. À l'intérieur de ça, il y a aussi de l'amour. Il y a aussi... Attends, quand tu as connu ce mari, quand tu avais les relations avec ce mari les premières années, etc., ne me dis pas que c'était bestial, c'était une relation quoi, en même temps tu retrouvais, il y avait une chaleur humaine, il y avait quelque chose, il y avait... C'est pas vrai, chas v'shalom. Mais le problème, il est quoi? C'est passé qu'à un moment donné, tellement la rancœur vis-à-vis de l'autre, elle est grande, que c'est devenu, que si l'autre veut me toucher, c'est devenu bestial. Ah, alors c'est la fin. Je vous le dis, c'est la fin. Il ne faut pas me dire que c'est pas la fin. C'est la fin. Je ne sais pas s'il y a combien de rabbins qui ont eu le cran de dire ce que juste moi j'ai dit ce matin. Je vous demande de réécouter ce cours plusieurs fois, pas une fois. Il m'a coûté beaucoup de réflexion, beaucoup de travail, de discussion avec beaucoup de personnes, je ne vais pas nommer les noms, beaucoup de personnes que j'ai discuté avec eux, que j'ai parlé, que j'ai cogité à travers cette idée. Cette sota, elle n'est pas arrivée comme ça. Mais enfin, c'est pas une pourriture, cette femme. Faut arrêter de dire ça. Où elle était la faille? Que le roi Shtout, il a pu rentrer à l'intérieur de ça et bugger cette femme. Où il était? Et moi, je peux vous dire une chose. Cette carence, ce manque de communication, on est en train de mourir avec ce manque de communication qu'un homme ne peut plus dire à sa femme ce qu'il a envie pour être heureux dans cette maison, et la femme n'arrive plus à dire à son mari ce qu'elle a envie pour être heureuse dans cette maison. Waouh! Je suis choqué de moi-même que j'ai pu parler de ça ce matin. Excusez-moi. Mais bracha ou batzlacha. C'est moi qui dois vous embrasser la main, Rav Dov. Et encore, j'étais quand même light. Hein. J'étais sympa. Hein. J'étais encore sympa. Mais je peux vous dire une chose.
Je peux vous dire une chose. Je le dis aux femmes. Une femme qui a décidé. Mais encore, je ne la juge pas, cette femme qui a décidé de ne plus avoir de rapport avec son mari. Je ne la juge pas. Si elle est dans cette situation, c'est qu'il y a aussi une crise vis-à-vis de son mari. Mais qu'elle sache une chose. Pour elle, ce qu'elle doit avoir, ce qu'elle a besoin, elle, c'est cette considération, cet amour du mari. Mais le mari, ce qu'il a besoin d'elle, il faut le dire. Ce qu'il a besoin d'elle, c'est cette partie aussi. Elle est fondamentale pour le mari, dans la chambre à coucher. C'est grâce à ça qu'il se sentira aimé. Elle se sentira aimée pas par ça. Elle se sentira aimée par des gestes, par des attentions, par de la considération, par de la parole, etc. Mais ça, c'est une évidence, on a parlé déjà 100 fois de ça. Et lui, ce qui se sentira considéré et aimé, c'est dans la chambre à coucher. Maintenant, si lui, dans la chambre à coucher, il est dégradé et rejeté, malheureusement, on revient. On touche sa virilité. On touche, non mais on touche, non mais on touche son amour propre à travers ça. Lui, le lendemain, il va s'éloigner encore un peu plus. Mais, encore une fois, de ne pas parler de ça, chut, chut, c'est tabou. De ne pas parler de ça ne résoudra aucun problème, aggravera les problèmes. Mais de parler de ça à un moment donné, et de dire, mesdames et messieurs, Béhémet, vous êtes des gens bien, il n'y a pas de communication. T'as entendu ce que ton mari, il veut de toi? Mais il veut de toi, c'est normal, t'es sa femme, il t'aime. T'as entendu, monsieur, ce que ta femme, elle veut de toi? T'as entendu ce qu'elle veut de toi ou non? Monsieur, réveille-toi! Qu'est-ce qu'une femme, elle a besoin d'un homme? Il faut que tu lui donnes ce qu'elle a besoin. Et vice-versa. Mais c'est comme ça qu'on va garder nos foyers. Mais sinon l'histoire de la sota, c'est une histoire standard de notre vie. Qui vient par quoi? Elle vient par une chose. La faille qui s'est ouverte. Cette faille-là, elle est là chez nous tous. Faites très attention à ça. Je vous avertis, faites très attention à cette faille. Dans la bénédiction, la bracha et la tzlacha de la journée. Amen, Kenny Ratson. Je t'écoute, Eric. Quand il y a une rupture, personne ne va écouter ça et l'autre. Il va y avoir un blocage. Donc il faut une personne intermédiaire, justement. Mais certainement d'aller voir un thérapeute Obligatoirement. de couple. C'est de l'agression. Quand elle va me parler, c'est de l'agression. Et lui, quand elle va me parler, c'est de l'agression. Donc il faut un intermédiaire qui présente les choses différemment et qui va rétablir une communication. À un moment donné, l'homme ne dira pas ce que ma femme me demande, c'est du n'importe quoi. Et le mari, et la femme ne dira pas ce que le mari a besoin de moi, c'est du n'importe quoi, c'est une bête sauvage, il pense qu'à ça, c'est un fou, c'est un ci, c'est un là, il a des déviations, il a des machins. C'est pour ça qu'on a besoin d'une personne qui Mais écoute-moi bien, Eric, je peux pas te dire le nombre de couples qui me disent, Rav, c'est juste une question d'heure. On a terminé. Maintenant, moi, j'écoute ça, j'ai peur. J'ai bon cher Olam. Tu vois le mec, il est chlou, la femme, tu la vois mettre une tzadékette. Mazé, qu'on est arrivé à ça, Makara. La communication, elle est finie. Tu me comprends pas, je m'éloigne. Tu me comprends. Elle comprend pas, elle s'éloigne. Elle n'est pas comprise, elle s'éloigne. Lui, il n'est pas compris, il s'éloigne. Ne vous rendez pas compte la fragilité dans laquelle les couples sont arrivés. Mais Béhémet, écoutez ce cours. À deux. Asseyez-vous avec votre femme, avec votre mari. Écoutez ce cours. C'est pas un cours de Torah que je suis en train de vous donner là. C'est un cours de la vie. En vous souhaitant une journée exceptionnelle. Toda Rabba d'être resté. Merci beaucoup. Beracha ve'atzlacha.